Bonjour, chères sœurs et frères. Un plaisir de partager avec vous cette vision, ou plutôt cette réponse à cette question qui m'est quelquefois posée, qui est en fait le fait que comment est-ce que les codes du langage sont-ils utilisés à notre insu et contre le peuple, en sachant que c'est effectivement le symbolisme qui constitue la décodification du mental et que ce symbolisme a été interprété culturellement dans différentes langues, qui a été, comment dirais-je, mis en boîte et nous a amené à devenir quelque peu nationalistes. Et donc une certaine séparation de langue au fur et à mesure du temps a besoin aujourd'hui d'être unifiée dans la compréhension de la vibration, des vibrations originales qui nous rappellent ce qu'est être humain. De ces vibrations originales sont des messages qui nous guident, comme on peut l'appeler des guidances spirituelles, et qui nous amènent à comprendre ce qu'est réellement l'humanité. Et lorsque nous avons une définition un petit peu erronée de ce qu'est l'humanité, nous nous rendons compte que nous avons défini ces mots-là d'une manière totalement désuète de sens et que nous avons une idée de ce qu'est l'humanité quelque peu dégradante, humiliante. Ce qui effectivement, après, à travers le temps, a fait que l'être humain a développé des complexes dont il est difficile de sortir, des programmes qui sont basés justement sur un symbolisme créé par des êtres malveillants et mal intentionnés, puisque c'est grâce à ces complexes que l'être humain est rentré sous contrôle. Puisque nous donnons, lorsque nous sommes complexés et que nous sentons que nous ne pouvons pas faire ci ou ça, nous attendons que les autres le fassent et donc le système a pris en charge ce qu'est l'agriculture mondiale, ce qu'est tout le système en lui-même, et donc une minorité d'êtres ont pris possession du pouvoir de la majorité des êtres humains. Comment ont-ils fait ça? Après de si longues années d'inquisition où les codes originaux de comment vivre en harmonie sur Terre et comprendre le sens de la vie nous ont été volés, dissimulés et compris à moitié pour être utilisés contre nous, contre le peuple dans le but unique de dominer. De dominer de manière énergétique, et de ce fait, nous pouvons imaginer qu'en haut de la pyramide de contrôle, il y a une tête qui est là et qui a une idée complète de pourquoi les choses se passent comme ça, et pourquoi est-ce que le système va dans le sens de la technocratie, dont il était important de se rendre compte que c'est effectivement la nouvelle religion qui risque de prendre place si nous ne nous soulevons pas maintenant, ou plutôt si nous n'abandonnons pas le jeu de supporter le système. Comment faire cela? Et ça, c'est la réponse à la question qui, pour moi, comme nous savons que nous sommes programmés par un système totalement malveillant, il est important de pouvoir se déprogrammer, c'est-à-dire de se rendre compte des programmes obscurs qui limitent le potentiel humain. Et il y en a beaucoup. Imaginons qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'années où nous avons renforcé ces programmes à force de cruauté, de traumatisme et des programmes de défense qui, aujourd'hui, nous avons besoin de nous libérer si nous voulons arrêter de participer à ce système de contrôle ou de domination énergétique, avant tout. Lorsque on se rend compte que notre langage est basé sur un code fondamental, nous devons pour cela, pour se rendre compte de cela, se rendre compte en premier lieu qu'il y a une limitation de notre langue et qu'il est essentiel de faire un travail sur la redéfinition de tous les mots de notre vocabulaire. Redéfinir tous les mots et les mettre en relation pour pouvoir avoir un puzzle complet qui donc définit notre vocabulaire et tous les mots que nous utilisons constamment. Ces mots vont constituer nos pensées, nos paroles et nos actions, qui va donc définir notre attitude et qui va définir notre évolution de conscience
du fait de la reconnaissance et de notre attitude. Et donc de sa progression vers un bien-être, vers une compassion humaine, qui est effectivement ce que je pense la majorité des êtres humains ont besoin de comprendre aujourd'hui. Comment des symboles fondamentaux sont-ils devenus obscurs et ont-ils été, comme on pourrait dire, renversés pour justement confondre, pour que tout le monde soit dans la confusion et soit complètement déconnecté des messages originaux qui se comprennent de manière symbolique. Lorsque nous voyons un triangle, un cercle, et comme commençons à les assembler, une ligne, un point, un trait, et que nous nous rendons compte que tout ça sont des caractères qui proviennent d'une origine et qui permet donc à cette évolution harmonieuse dans une nature exemplaire de pouvoir se passer. Lorsque nous ne comprenons pas ces symboles, nous sommes déconnectés aux codes fondamentaux et l'être humain fait n'importe quoi. Comme nous pouvons le voir, le sens de la vie est bien perdu, bien enfoui dans la plupart de notre société. Le travail que j'ai effectué durant ces 20 dernières années a été de pouvoir répondre à comment utiliser ce symbole en notre faveur, comment pouvoir nous empouvoirer, si je puis m'exprimer ainsi, grâce à un langage conscientisé dont tous les mots sont redéfinis. Nous avons besoin et qu'il est essentiel donc de transpasser avec beaucoup de discernement les codes qui sont suceurs, qui nous prennent de l'énergie, et les codes qui nous énergétisent et qui sont le bon sens que j'exprime à travers les codes que je partage en transmission. Lorsque nous pouvons discerner grâce à un travail personnel individuel selon sa propre perspective de la vie et que nous redéfinissons mot à mot et que nous les mettons en relation pour construire des affirmations constructives, positives et basées sur un bon sens, nous avons besoin de faire ce travail. C'est essentiel. Et c'est là que je réponds à cette question, comment utiliser donc ces symboles pour nous et non plus contre nous? Pour ça, on a besoin de comprendre comment ils ont été utilisés contre nous et comment on fait pour contrôler des milliers de militaires qui obéissent et qui tuent d'autres gens juste parce qu'ils ont reçu des ordres. Qu'est-ce qu'un ordre? Quelle est la puissance d'un ordre? Comment percevons-nous un ordre? Et comment nous répondons ou obéissons à ces ordres? Et comment nous faisons pour ne pas obéir à ces ordres? Un travail de discernement extrêmement intense qui, grâce à la redéfinition de mots, nous allons comprendre le sens de l'ordre et nous allons pouvoir prendre notre propre souveraineté, notre propre chemin de vie pour se rendre compte que cet ordre interne est un appel à la conscientisation qui est parallèlement celui que nous devons reconnaître et nous aligner. J'ai beaucoup observé que les gens pensent que 666 c'est un numéro maléfique, que le 13 aussi, etc. Et que ces symboles comme le pentacle à l'envers sont des symboles utilisés effectivement pour une domination, pour un contrôle de l'énergie. Et il faut bien se dire que ces symboles sont basés sur une conscience divine qui est complète et que ces intentions malveillantes utilisent une partie de ces symboles à leur propre intérêt. Que ce soit pour vendre un produit, que ce soit pour imposer une loi, que ce soit pour diriger des militaires, ils utilisent constamment des codes, des messages, des scripts, des caractères pour que les gens obéissent à une certaine volonté. Nous voulons, en tant qu'être empathe, en tant qu'être sensible, comprendre cette sensibilité. Et pour la comprendre, nous avons besoin de définir ce que ma sensibilité me dit au moment où je prends conscience de où mon attention se porte. Et nous pouvons entrer dans ce phénomène de cette maîtrise de la souveraineté grâce à ce fait de se rendre compte que nous sommes totalement co-créateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être co-créateur? À bien décerner avec le mot créateur. Je n'ai pas créé la Terre, je ne suis pas créateur, je suis co-créateur. Donc ça, c'est un exemple de pouvoir discerner
consciemment les mots que nous utilisons, puisque ces mots font partie de notre croyance, et notre croyance est la base fondamentale de ce que nous allons penser, parler et agir. Donc nous avons besoin de actualiser nos programmes, qui sont donc nos croyances, pour être sûr que ce que nous parlons, pensons et agissons sont vraiment alignés à à moi-même, à mon alignement, à mon essence, à ma source, et que je ne suis pas influencé par d'autres croyances, des croyances qui ne sont pas les miennes. Pour ce faire, un long travail a été effectué de ma part pour pouvoir simplifier justement tout ce travail en soi et d'avoir un cadre de quelques numéros où tous les concepts, les croyances peuvent se mettre pour qu'on arrive à utiliser donc ces croyances, ces programmes à notre bon escient pour une participation consciente au plan divin grâce à cette conscience que nous prenons sur notre langage. Et la manière donc d'utiliser et de convertir le langage divin, le code original, qui nous a été transmis tant bien que mal par les ancêtres, les sages, jusqu'à aujourd'hui, où il y en a très peu qui restent, et que dans le langage, dans les langues, lorsque nous avons compris comment fonctionne un langage, nous comprenons que tout est en communication à différentes fréquences et que ceci, nous avons besoin de décodifier. Lorsque nous passons au-delà des codes malveillants, des codes qui sont utilisés contre nous, c'est parce que nous avons remplacé par des nouveaux programmes que nous avons définis par nous-mêmes. J'encourage depuis déjà très longtemps à chacun de faire ce travail, puisque c'est ça qui dirige notre société, et ça fait plus donc de 20 ans que je crie sur tous les toits de se libérer du système, puisque l'unique manière d'arrêter ce système, c'est que qu'on arrête d'y participer. Et pour arrêter d'y participer, nous avons besoin de créer un système parallèle. Pour créer un système parallèle, nous avons besoin de comprendre le code original et de pouvoir les appliquer dans sa vie en toute honnêteté au sein de sa famille, avec nos enfants, leur enseigner et leur montrer l'exemple et non pas exprimer des choses que nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est ce qui nous rend tout à fait non crédibles. Et les enfants n'apprennent rien ainsi. Et nous avons besoin donc aujourd'hui de pouvoir passer au-delà de ces codes obscurs grâce à la libération et la transmutation en soi de ce qui nous l'empêche et de pouvoir s'imaginer un paradis que nous pouvons tous partager sur Terre. Ça dépend de nous. Il est peut-être encore pas trop tard. Tout cela dépend de la vitesse à laquelle nous allons nous reprogrammer. Et nous allons installer des programmes qui proviennent de notre propre volonté, de notre libre arbitre que nous avons choisi délibérément. Voici ce que je pourrais répondre à cette question. Et si vous en avez plus, n'hésitez pas à me contacter ou à m'envoyer un message sur Telegram où je recevrai avec grand plaisir. Je vous embrasse tous, je vous aime, à bientôt.